Bonjour à tous. Alors, je vais répondre à la ligne directrice des commentaires que j'ai reçus hier par rapport aux mémoires. Quand je vous ai expliqué qu'il y a des mémoires partout, dans les lieux, dans les objets, dans les vêtements, et que ça partait des matières premières, etc. Enfin bref, voilà. On m'a répondu à juste titre, mais je l'ai répété plusieurs fois. On ne peut pas sauger tout le temps et tout, et puis faire des intentions. Alors, sauger, je suis d'accord, mais je suis d'accord à 2000%, sinon vous allez en passer de la sauge, et c'est pas ça le but. La sauge avec l'intention derrière, et quand on fait un grand nettoyage des lieux, et il faut savoir que même un lieu déjà nettoyé, c'est comme vous, faites pas le ménage, ou après ça vous appartient une fois par an chez vous. Donc avec la sauge, Palo Santo, les encens, peu importe la manière dont vous le faites, c'est bien de le faire quand on y pense, et si on n'y pense pas, c'est pas grave. On ne se met pas la pression. On fait ce qu'on peut avec qui on est, c'est ça. Moi, c'est parce que je suis dedans, j'ai appris, j'ai des ressentis. Donc maintenant, il y a une routine que j'ai mise en place. Donc ça fait partie de ma routine. Et oui, quand j'arrive avec mes paquets de courses, je ne vais pas sortir la sauge avec les intentions. Non. Mais quand vous revenez avec vos paquets de courses, que vous rangez vos légumes, que vous les nettoyez avant, là, le nettoyage, merci. Vous allumez, c'est une intention. Merci de nettoyer les pollutions énergétiques. Point barre. C'est des choses... Alors, peut-être qu'au départ, ça va paraître forcé, mais c'est comme ça. Et j'ai parlé de la prière avant, la prière, quel que soit le culte choisi. Quand on mange et qu'on fait la prière, c'est avant. C'était pourquoi? C'était bien pour ce que j'ai expliqué. Alors, en gros, c'est pour remercier Dieu, le Dieu en fonction des croyances, de ce qu'on a dans l'assiette, mais c'est aussi... et là, c'est par rapport au cycle de la vie, remercier l'animal qui est dans notre assiette de pouvoir nous nourrir. C'est ça. Bon, je vais pas, si vous n'êtes pas dans vos prières, c'est pas grave, mais quand vous cuisinez, vous voyez, quand vous êtes en train de préparer, merci, merci de me nourrir. Voilà, merci. Le fait d'être dans la gratitude, nettoie déjà. Merci de m'avoir permis de... Ça enlève ces pollutions négatives. Et bien sûr, vous n'avez pas passé votre viande dans la sauge. Je crois que ça a donné un bon petit goût d'épices et c'est pas mal. Non, je plaisante. Mais non, et c'est des rituels routines à faire. C'est comme quand on commence à être hypersensible aux énergies, les pollutions des journées. Et ça, j'aime bien. Il y en a beaucoup maintenant qui le font de plus en plus. Se font un bain avec du gros sel. Des fois même, ils le consacrent, le sel. Le sel consacré est très bien. Bon, ça, c'est autre chose. Avec des huiles essentielles. La lavande, elle nettoie, par exemple. Prendre sa douche au gros sel. En même temps, ça fait un gommage, ça fait du bien. Vous voyez, après, il y a des choses comme ça qui sont en train de... C'est des routines. C'est pas forcément... Il y a un stéréotype avec la sauge et puis le Palo Santo qui, de toute façon, si vous le faites pour le faire, ça fera pour ceux qui vont à l'église ou dans un lieu de culte et qui vont prier pour prier parce qu'il faut y aller. Ça n'aura aucun intérêt parce que vous ne serez pas centré avec la bonne intention. Ça sert à rien. C'est pas la peine. Et puis, si vous oubliez de temps en temps, vous croyez que moi, j'oublie pas de temps en temps, je suis humaine. Et alors, il est où le problème? C'est pas grave. Par contre, je fais attention quand il y a vraiment des choses d'extérieur, des choses anciennes, des choses qu'on pourrait donner ou même prêter. Il y a les énergies de la personne, donc il faut les rendre neutres, surtout s'il y a une signification derrière, il y a des choses importantes. Ouais, ça, je suis attentive pour ne pas défaillir. Et puis s'il y a un manque d'attention pour enlever ces pollutions, faut se dire qu'on est humain en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est incarné, on est de la matière aussi. On est fait pour vivre quelque chose dans la matière. On aimerait bien être tout le temps peut-être là-haut, mais non, on a un corps aussi, un corps physique à entretenir. Et qui va de pair, c'est l'équilibre avec le subtil qu'on ne voit pas, les choses et les mémoires qui sont ancrées. C'est comme ça. Après, il y en a qui croient très bien et qui ont mis des choses en place, et là j'ai pu discuter, et c'est très bien.
et on ne se met pas la pression. Il y en a qui me parlaient des protocoles et oh mon Dieu, je ne fais pas comme ça, comme ci, comme ça. On s'en fout. Côté énergétique, j'ai créé une formation avec une amie thérapeute, celle qui m'a formée en sophrologie, que je vous parle assez souvent, réputée, etc. Donc on a fait une formation toutes les deux qu'on donne en énergétique. Et tout ce qu'on peut dire aux élèves. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas penché énergétique. Mais ça vous parle au niveau des mémoires. Tout ce que j'ai dit, ce n'est qu'une base. Ce n'est qu'une trame. Il faut vous l'approprier et faire comme vous avez envie, comme vous le sentez, avec vos propres mots. Personne ne peut vous obliger à. Faites comme vous le sentez. C'est ça le plus important. Si c'est venu vous chercher, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, vous pouvez laisser tomber ce que vous avez. Et c'est OK, puisque ça vous appartient. Et faites comme vous pouvez. Ce qui est bien quand on a des bases, c'est qu'à un moment donné, quand on est perdu, oh là là, il y a trop de choses, j'entends trop de choses, stop, je reviens à la base, je me ressens sur la base, et de là, je peux repartir, se l'approprier et faire du vous. Ça sert à rien, parce qu'à un moment donné, si on fait ce que un tel dit, on est perdu, et ça n'a pas de sens si là, à l'intérieur, ça vibre pas. Si c'est pas en accord avec qui vous êtes et ce que vous faites, ce sera pas OK, il n'y aura rien qui va se passer. Par contre, c'est vrai qu'au début, quand on commence à s'y mettre et à se nettoyer, ça peut paraître artificiel, forcé. Oui, c'est ce qu'on appelle le temps de mettre une routine en place. Et plus vous serez OK, plus vous serez à l'aise, plus vous le ferez avec vous qui vous êtes. Donc non, pas obligé de sortir la sauge à chaque petit sac de course et puis imaginez que non. Non, vous pouvez faire une globalité dans l'attention ou quand vous lavez vos fruits, quand vous cuisinez. Puisque quand on cuisine, on est attentif à là, plutôt que de garder le portable à côté, de regarder ce qui se passe. On dit, OK, ça prend 2 secondes. 2 secondes. C'est dans des moments comme ça. Il ne faut pas que ça vienne se surrajouter à une journée comme la vôtre. Si vous avez des journées hyper chargées, quand vous êtes en train de cuisiner, voilà, c'est comme ça. Il y en a qui m'ont dit, ouais, même quand on est aux toilettes. Bah oui, quand vous êtes aux toilettes, vous laissez le portable et puis vous pouvez faire des intentions de nettoyage ou autre. Mais oui, alors j'en rigole, mais c'est la réalité. Ça veut dire que sur des moments totalement simples et futiles, là, vous pouvez prendre quelques instants pour mettre des intentions. Et si vous ne le faites pas parce que ça ne vous parle pas, c'est pas grave et c'est OK aussi. Faites-vous confiance. Belle journée à tous.